Bonjour à tous. Alors, est-ce que c'est normal que les énergies me poussent à fond à travailler sur mon runner en soins et en envoyant de l'amour? Alors, si je suis sincère avec toi, c'est un huge red flag. C'est un huge red flag. T'es pas censé envoyer de l'amour à ton runner. Mais il arrive que, dans le parcours, on ait ce sentiment-là qui est le tien, qu'on essaie d'écouter parce qu'il est quand même très très présent. C'est comme une envie de pisser, tu peux pas faire comme si elle n'était pas là. C'est très difficile. Pas simple, tu vois. Le truc, c'est que le lien FJ, il manque pas d'amour, c'est même, il y en a trop. Il y a trop d'amour. Si la solution du parcours FJ passait par plus d'amour, ça se saurait, j'ai envie de te dire. Parce que tous qui êtes en train de me regarder, si je vous dis, pour ce qu'il faut pour rentrer en réunion, c'est juste aimer votre autre un petit peu plus fort, mais vous partez tous dans les starting blocks, tous vous allez dire, mais on peut faire ça, il n'y a pas de souci. Que vous soyez chaser, que vous soyez runner, si aimer comme ça un petit peu plus fort, plus passionnément, ça c'était ça la solution, mais bamos, vous partez tous. Problème, vous savez tous que c'est pas ça. Vous avez tous essayé et vous vous êtes tous rendu compte que ça n'avait pas marché. Aussi simple que ça. Ça fait sens ou pas, peu importe, mais vous êtes tous arrivés de façon très factuelle à un état de fait qui dit que aimer plus, en tout cas parler d'amour, que montrer ses sentiments, etc. À chaque fois, ça amène dans un endroit qu'on n'avait pas prévu, un petit peu mou du genou. Clairement, on aurait aimé être ailleurs avec ça. Voilà. Donc il y a une part aussi d'acceptation par rapport à ça. Pourquoi dans l'énergie, parfois on a l'impression que ça peut être la solution? Il y a plusieurs éléments. Le premier élément, déjà, c'est une notion de contrôle. On a l'impression que ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas assez donné. Ça, c'est une notion notamment chez le chaser à qui on a appris à un moment donné à complètement s'éteindre et à valoriser le bénéfice de l'autre, c'est-à-dire à travailler pour l'autre. L'archétype des négligences, par exemple, qui sont imposées à l'enfant de par les parents narcissiques, il faut que tu sois parfait, il faut que tu travailles plus, parce que si tu n'es pas au top du top du top, au maximum, si t'es pas en train de transpirer ta life, je ne m'intéresse pas à toi. Ça donne des adultes qui, du coup, vont calquer ça sur la sphère amoureuse en disant que l'amour, c'est pas compliqué, il faut juste travailler, être au top, être au max du max du max du max. Et si on est là, c'est bon, ça match, ça va matcher, etc. Il faut juste s'obstiner encore un petit peu plus, travailler un petit peu plus. C'est pour ça que ton message, c'est un petit peu un red flag. T'es pas censé bosser sur ton honneur, t'es censé bosser sur ta gueule. Voilà, tout simplement. Si on est un peu cash. Donc là où ça pose un problème, c'est que l'amour, c'est pas censé être un effort, c'est pas censé être un travail. Oui, on fait du travail sur soi pour être libre d'aimer, pour se sentir flexible dans notre amour, pour être en capacité d'aller exactement là où on a envie, mais ça nous appartient à nous. C'est comme le même rapport à la sexualité. Parfois on me dit, ça a pas matché avec ma FJ, mais ça a pas matché avec ta FJ parce que l'autre il était pourri ou c'était toi qui étais pourri? Question. On se pose cette question de façon très frontale parce que souvent la finalité c'est que c'est les deux. C'est les deux qui ont besoin de faire du travail par rapport à eux-mêmes pour se rendre parfaitement flexibles par rapport à l'amour. C'est pour ça d'ailleurs que la question de l'orgasme n'est pas du tout quelque chose qui se présente à nous comme étant un chèque qui émanerait d'un travail extrêmement bien effectué. Voilà ton salaire. Quand tu as un orgasme, tu te dis pas « Ouah, j'ai gagné au jackpot ». Tu sens bien cette inondation qui te submerge de... Comme ça, c'est une inondation, c'est parce que l'amour est un flux. L'amour, le sentiment d'amour, énergétiquement, c'est une rivière qui te traverse. C'est une notion de fluidité, se laisser traverser par l'amour. Ce n'est pas quelque chose que tu possèdes, c'est pas quelque chose que tu viens bâtir. C'est quelque chose qui te traverse. Et tu te laisses saisir, si tu veux, par la poésie de ce moment. Je dis souvent, il y a plein de personnes qui me parlent, oui, mais je l'aime pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison et pour telle raison. Et je dis, mais du coup, ton amour, c'est un jugement, c'est un contrat de mariage, ou c'est un sentiment? Ou c'est un sentiment. Quand tu vois un superbe coucher de soleil, que t'as vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans le ciel, que vraiment tu vois le soleil, on dirait un diamant jaune, enfin voilà, etc. Tu te dis pas, oh j'aime beaucoup cette image parce que vraiment toutes les couleurs sont là. Tu te dis juste, ah qu'est-ce que c'est beau. Tu vois, il n'y a pas de mental dans la notion d'amour. Bien sûr qu'après on va y greffer une notion de mental. Je me rends compte que j'aide cette personne et je suis trop contente ou trop content parce que cette personne porte un certain nombre de qualités qui me font plaisir. Je trouve que mon autre est positif dans la vie, constructif, ambitieux, voilà. On va venir poser un certain nombre d'éléments qui vont faire en sorte que notre mental devienne aussi un petit peu amoureux. Mais la sensation de base, énergétiquement, l'impulsion de base, c'est comme un orgasme, c'est comme un coucher de soleil, c'est l'émerveillement, c'est ce côté de... Comme ça dépasse l'entendement, si tu veux, si justement se laisser saisir par quelque chose plus grand que nous.
se laisser saisir par quelque chose justement sur lequel on n'a pas envie de poser des mots. On n'a pas envie de travailler. On n'a pas envie d'en faire un salaire. On veut juste le considérer pour exactement ce que c'est, de l'émerveillement. Tu vois. Et ensuite, on vient, dans un second temps, le pouponner. On vient vraiment venir l'améliorer, lui donner un contexte. On veut venir vraiment mettre en place une forme de routine et d'hygiène pour que cet amour perdure aussi dans la conscience, dans le corps, etc. Pour que ça se passe de plus en plus mieux, pour que que cet amour prenne des racines vraiment profondes, etc. Mais tout ça, c'est dans un second temps. L'impulsion de base, c'est l'inondation, c'est l'émerveillement, c'est le comme ça. Donc, là où c'est problématique, je me permets de recontextualiser comme ça, parce que là où c'est problématique dans le parcours FJ, c'est que on va surtout penser mental pendant très longtemps. Pourquoi ? Parce que le parcours FJ, dans son design, va vous appeler tout de suite à gérer un certain nombre de challenges, parfois extrêmement pragmatiques, extrêmement matériels, que ce soit des questions de distance géographique, de conditions sociales, de sexualité différentes, de différence d'âge, ce genre de choses. Très vite, vous allez vous poser une question mentale de j'ai ressenti cet orgasme, la reconnexion, hein, comme ça. J'ai senti la reconnexion, j'ai senti cette vague de... Et là, je me suis reconnectée, mais très très vite, je me suis dit, mais on a des problèmes, parce que je peux pas laisser exprimer cette vague comme ça. Donc très vite, la notion de travail va venir, notamment chez le chasseur, qui va dire, il va falloir que je fasse des efforts par rapport à ça, il va falloir que je trouve des compromis par rapport à ça. Donc, bien sûr, mais là où c'est déséquilibré, c'est qu'on va pas forcément se dire... C'est parce que moi j'ai un souci par rapport à ça, on va se dire, il faut que je fasse quelque chose par rapport à l'autre. Et c'est en ça où c'est déséquilibré, on va tout de suite penser à l'autre avant de penser à soi. Le runner va aussi purger exactement la même énergie, il va se dire c'est pas forcément entre guillemets moi le problème, c'est aussi l'autre qui ne va pas matcher. La façon dont je vais s'exprimer, c'est l'autre ne matche pas avec moi pour telle et telle raison, c'est-à-dire il n'arrivera pas à gérer ça dans ma vie, à gérer ça avec moi. Là-dessus, il va me demander un compromis que je n'ai pas envie de faire, du coup je ne peux pas y aller. Enfin voilà, il va surtout poser un certain nombre d'interdictions, là où le chaser va se dire tout ça, ça va me coûter un certain nombre de compromis. Donc c'est pas tout à fait, c'est la même énergie, c'est pas tout à fait la même attitude par rapport à ça. Le chaser va commencer à accumuler, à faire l'addition comme avec une calculette, là, casquette de comptable. Il va faire la calculette de qu'est-ce que ça va me coûter tout ça. Il va falloir que je fasse tout ça pour bénéficier de cette relation avec mon autre. Le runner, en l'occurrence, va plutôt additionner un certain nombre d'interdictions et non pas de compromis à faire. De toute façon, ça sert à rien que j'aille là-dedans parce que c'est trop compliqué pour X, Y et Z. Donc quand on travaille sur l'autre, quand on est appelé dans l'énergie à travailler sur l'autre, c'est simplement le prolongement du départ. Mais le prolongement de cette énergie de départ, c'est-à-dire on a été saisi par la reconnexion et très vite on arrive dans l'aspect mental, il y a des problèmes, il va falloir travailler par rapport à ces problèmes. C'est aussi une énergie qui est extrêmement traumatique. C'est une énergie de quelqu'un, des deux personnes d'ailleurs, qui sont pas du tout rentrées dans une énergie de soin comme ils auraient dû dans leur vie. Il n'y a pas de reproche derrière ça, c'est juste là on arrive à une impasse, c'est-à-dire sans travail personnel, cette personne ne peut pas aller plus loin à titre très individuel, c'est très égocentré, à titre très individuel, donc coucou parcours FJ, vous rencontrez les deux pour que paf, 14 juillet, on fait tout éclater et vous puissiez commencer à vous mettre au travail. Mais ça, on est en train, si tu veux, dans cette énergie-là, de retenir les rênes encore. On veut bien travailler sur soi, mais pas jusqu'au bout. On a peur d'être jusqu'au boutiste parce que quand on est chaser notamment, être jusqu'au boutiste, c'est prendre le risque de devoir quitter l'autre. La finalité du parcours chaser, c'est, ouvrez les guillemets, à partir de maintenant, je pense à ma gueule. Point. Aucune autre justification, aucun autre nota bene, pas de petite ligne. C'est à partir de maintenant, je pense à ma gueule. Peu importe ce que ça me coûte, sous-entendu, ça peut me coûter un départ définitif du runner et je suis ok avec ça. Je fais ma paix avec ça. C'est ça la pierre angulaire de fin de parcours, tu vois. Donc c'est pendant très longtemps le chaser, il va ramer par ça à base de j'entends bien qu'il faut que je travaille sur moi, je travaille sur moi, je le fais, j'en vois les bénéfices. Du coup, ça met du sens dans tout ça aussi, je suis ok avec ça. De là à dire que je suis ok avec l'idée que mon runner ne fasse plus jamais partie de ma vie, il faut pas déconner. Voilà. Donc dans ces moments-là, ta propre énergie peut être appelée, elle peut se leurrer elle-même à se dire non mais attends, il y a quand même une porte de sortie avant ça. Dans tout ce processus-là, j'ai quand même vachement bien appris à travailler sur moi. J'en ai tiré des conclusions, j'en ai tiré aussi des méthodes. Je vois bien que mon autre patine, parce que s'il patinait pas, il serait là. Donc, il y a un état de fait qui parle pour lui. Donc, peut-être que si j'essaie
quelque part de sous-traiter un peu de son travail, que j'essaie de travailler un peu sur ses énergies avec tout ce que j'ai appris, à la lumière vraiment de ces conclusions très éclairées que j'ai eues, etc., peut-être que ça a marché. Mais ça, c'est vraiment le coup de la dernière chance, si tu veux. C'est vraiment... tacitement, si tu veux, ton énergie reconnaît que de toute façon, en l'état, ton runner, il va rien faire. C'est-à-dire, si je peux me permettre de parler un peu en mode sudiste, tu le considères un petit peu comme, comment dire, comme un procrastineur, à base de tu prends le rien, quoi, tu vois. Tu sais, je prends l'accent du sud, ça passe mieux quand on dit ça comme ça. Donc, c'est pas un postulat de, je vois qu'il taffe à fond, et je suis trop contente, et alors du coup, je vais l'aider, je le soutiens. Non, pas du tout. Ton énergie, elle considère le runner un petit peu comme un couillon, mais c'est ton petit couillon à toi. Du coup, c'est pas grave, c'est toi qui vas faire le travail. Tu vois? Donc, c'est pour ça que c'est problématique. Parce qu'une énergie qui irait bien, une énergie chaser qui va bien, si ton runner, même lui-même, ton runner vient te voir à base de aide-moi, tu lui dis, pourquoi faire? T'aides-toi tout seul, non? Pas ma foi, toi, tu m'as laissé m'aider tout seul. Donc, et j'en vois tous les bénéfices, et je t'en remercie, parce que si tu m'avais pas forcé à vivre ça pour moi, j'en serais pas là où j'en suis, et bordel que je suis bien là où je suis, tu vois. Donc il y a beaucoup de gratitude, c'est pas du tout, mais tu m'as laissé crever la bouche ouverte, va crever la bouche ouverte, pas du tout. C'est ce côté de, toi, dans ton attitude, malgré toi, tu m'as appris que il fallait surtout pas que je pousse une bille dans ton système, parce que toi, puisque tu n'as pas poussé une seule bille dans mon système, que tu partais à 8000 km de ma gueule, tu m'as prouvé que non seulement j'allais y arriver toute seule, et que du coup, j'étais la personne la mieux placée pour faire ce travail sur moi, que ce travail il soit psycho, il soit énergétique, il soit tout ce que tu veux, spirituel et ça, peu importe, je suis la personne la mieux placée pour faire ce travail sur moi. Je t'en remercie parce que du coup, tout ce travail que j'ai fait pour ma gueule, c'est moi qui récupère le chèque derrière. C'est moi qui en récupère tous les bénéfices, qui en récupère la sérénité, l'abondance, etc. Ça, je l'ai appris parce que tu n'as pas voulu travailler sur moi. Donc, quand t'es chaser et que tu vas bien, ton énergie, elle se pose même pas la question. Si elle sent dans l'énergie que ton runner, il appelle un peu comme une sirène, genre, youhou, tu veux pas me refiler un petit coup de pouce, etc. Là, tu dynamises une énergie qui va pas du tout écouter ça, qui va plutôt essayer de penser hors de la mêlée. C'est pas parce que tu m'appelles que je dois te répondre. Je vais questionner ton intention. Si ton intention, c'est de me dire, viens m'aider, viens travailler pour moi parce que, oh, moi c'est dur, je souffre, etc. Toi, tu vas avoir le recul de dire, mais si je le fais pour toi, t'apprendras jamais. Donc si je t'aide, c'est mignon, mais c'est pas bienveillant, parce que tu n'apprendras jamais. Et la finalité de tout ça, c'est qu'à un moment donné, tu sois parfaitement, tout ce que je te souhaite, en tant que personne qui t'aime, sans parler d'amour amoureux, mais qui t'aime dans le sens qui te respecte, qui t'estime un minimum, parce qu'on n'a pas un parcours à vie pour se haïr profondément, tu vois ce que je veux dire? Donc, en parlant de pure humanité, de pur respect, tout ce que je te souhaite, c'est d'être en pure autonomie dans ta vie, d'arriver à tout ce que tu as envie d'accomplir par toi-même, sans que tu dépendes de qui que ce soit, y compris de moi. Donc c'est une notion où là, tu vas travailler le repli. Une énergie de chaser qui va bien va profondément travailler le repli. Et ça, c'est très drôle parce que quand tu arrives en fin de parcours, c'est presque, je peux pas te dire que c'est jouissif d'un point de vue de chaser, ce serait un peu fort de café, mais il y a un côté très plaisant au final, se dire oui, je vois bien que tu m'appelles, mais je suis sûre que moi, quand j'étais dans la merde, je t'ai appelé pareil. Je sais aussi que quand je t'ai appelé pareil, et quand je parle d'appel, tous les chasers qui me regardent, vous savez très bien, c'est-à-dire cette soirée où vous dormez pas, il est 3h du matin, vous avez des larmes partout, vous n'avez pas de nouvelles, vous êtes inquiète, anxieuse comme pas permis, ou inquiet, anxieux comme pas permis, vous écoutez que des chansons tristes, etc., il y a rien qui va, c'est le désespoir, c'est la NNA, blablabla, blablabla, vous avez tous prononcé ces mots, ouvrez les guillemets, s'il te plaît, pense à moi, s'il te plaît, envoie-moi quelque chose, donne-moi un signe, donne-moi quelque chose à me mettre sous la dent, parce que là, je sais pas quoi faire. Là, c'est la catastrophe. Vous avez tous pensé ça. Vous avez tous fait ça. Là, vous avez envoyé l'énergie. Là, vous avez envoyé l'énergie à l'autre qui dit « aide-moi ». Mais votre honneur, quand vous lui envoyez cette énergie, il va dire « mais t'aider de quoi? Je m'aide déjà pas moi. J'ai déjà du mal à m'aider moi, ma gueule. Qu'est-ce que tu veux que je t'aide à toi? Mais chouchou, mais non, mais t'es mauvais interlocuteur, chouchou. Je t'aime, hein, mais mauvais interlocuteur, je peux pas. Voilà. C'est pour ça que ça se fait pas. Mais rétrospectivement, vous savez très bien, avec le recul, des mois et des années plus tard, que ce soir-là, dans les larmes, quand vous envoyez votre demande « viens m'aider », qui est celle que tu as reçue, tu sais très bien que t'es pas aligné à ce moment-là, tu sais très bien que t'es dans un moment de souffrance, c'est pas du tout dans un moment de
je crois que pour avancer, la pièce qui manque à mon puzzle, c'est une pièce que possède mon autre. Je vais aller lui demander. C'est pas du tout une énergie calme comme ça, c'est une énergie de dépression, on est bien d'accord. Donc c'est une énergie aussi de la personne qui est censée demander l'aide à la bonne personne. C'est en ça où à ce moment-là, l'attitude runner, quand tu le vis en tant que chaser, tu la trouves absolument dégueulasse, toxique, voire inhumaine. D'un point de vue thérapeutique, j'ai envie de dire, elle est parfaitement bienveillante. Le soin, t'es censé le prendre auprès de la bonne personne. Ton runner n'est pas la bonne personne du tout. du tout. Donc, quand tu contrebalances et que tu repasses cette énergie dans l'autre sens, c'est-à-dire plus loin dans le parcours chaser et que l'énergie runner se manifeste à toi comme ça, dans une énergie aussi où le runner lui-même se qualifie en tant que besoin, soit t'as encore un petit pied dans tes vieilles énergies, c'est-à-dire j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai avancé, vraiment ça va mieux, je me sens plus stable, etc. Mais j'ai quand même un petit pied dans le passé, j'aimerais quand même si on pouvait essayer, si ça passe, on sait jamais, sur un malentendu. Soit t'as ça, soit t'as l'énergie d'un chaser qui va profondément bien, stablement bien, j'ai envie de dire, qui est vraiment passé de l'autre côté, c'est-à-dire il y a le passé, il y a cette vieille version de moi qui allait pas bien, qui souffrait, etc. J'ai soigné, je suis pas parfaite, j'ai pas soigné 100%, mais j'ai soigné le gros, tu vois, vraiment le mastoc, quoi. Et maintenant, je sais que si je réponds à ta supplication, je te desserre, je ne te rends pas un bon service, parce que là, tu es censé poser la question à la bonne personne. La bonne personne, c'est un psy, une énergéticienne, c'est ce que tu veux, mais c'est pas moi. C'est tout sauf moi, tu vois. Mais c'est des moments qui sont difficiles, ce sentiment de devoir travailler le recul, le repli. C'est-à-dire là, si je te réponds, c'est vraiment... Si je pense dans tes meilleurs intérêts, si je pense pour tes meilleurs intérêts, là, franchement, je te desserre. Là, je fais une bêtise. Donc, c'est pas un recul vraiment de je m'en fous, je fais la sourde oreille et vraiment ça ne me touche pas. Au contraire, ça te touche. T'as ressenti les mêmes choses. Donc, tu sais très bien que ce sont des moments qui sont difficiles, ce sont des énergies qui sont difficiles. Ça crée aussi de l'empathie chez toi. Mais c'est toi, à ce moment-là, qui est dans une position d'avoir plus de recul, d'avoir plus de hauteur par rapport à la situation, de dire là, si je réponds à ça, si je te donne ce que tu me demandes, je te tire une balle dans le pied. Je ne veux pas être la personne qui te tire une balle dans le pied, donc je zippe, tu vois. Mais des fois, c'est difficile. Moi, ça m'est déjà arrivé en séance, par exemple. Ma vie, je connais très bien mon appartement, donc son énergie, c'est très bien où je travaille. De l'autre côté, il y a les parties communes, il y a le couloir, voilà. Et ça m'est déjà arrivé en séance, par exemple, d'avoir une runneuse avec des énergies extrêmement proches de la mienne, à tenir des discours à cette personne que je ne connais pas au final, qui sont exactement ce dont ma vie avait besoin à ce moment-là, tout en disant sur cette personne qui m'appelle, je vais faire du travail énergétique, mais surtout à ma runneuse, non, d'avoir littéralement l'énergie de ma vie, on en avait rigolé d'ailleurs avec la runneuse en question au téléphone, d'avoir l'énergie de ma vie comme un chat en train de faire ses griffes sur le mur de l'autre côté dans les parties communes à base de « Emma, sérieux, t'abuses, si tu sais faire, donne, tu vois, donne, pourquoi tu donnes pas, tu vois ?» Donc c'était vraiment très très drôle et vraiment dans cette séance, il y avait rien qui avait été épargné, on en avait beaucoup rigolé d'ailleurs avec la personne parce qu'en faisant le soin, j'étais en train de te dire « Attends, je dois gérer ma runneuse de l'autre côté parce que son énergie est en train de gratter au mur comme un chaton, au bout d'un moment faut que ça s'arrête parce que là je suis pas à fond sur toi, tu vois. Donc on en avait beaucoup rigolé, enfin voilà. Mais c'est des moments où tu te dis mais là oui je peux aider, c'est pas que je peux pas aider, c'est que si moi je t'aide toi c'est un problème, c'est ça le souci. Donc voilà, donc je ne peux que te conseiller très humblement la même attitude que j'ai choisi dans ce cas d'une séance avec la runneuse où j'ai ce qu'il faut, je sais que j'ai ce qu'il faut pour ma runneuse en question, mais c'est pas une question de matière, c'est une question de personne. Et vraiment, avec du recul, il n'y a pas eu que cette fois, cette séance des griffes de chat dans le mur, parce que c'était drôle, c'est pour ça que je vous raconte ça. Moi, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça mignon. Mais il y en a eu plein d'autres de tests comme ça, et à chaque fois, j'ai toujours tâché de garder cette attitude-là, et à chaque fois, j'ai trouvé un bénéfice personnel là-dedans. C'est-à-dire que, comme si l'énergie disait bravo Emma, c'est bon, t'as réussi, jackpot, voilà ce qu'on va te donner en échange de ton bon travail, tu vois. De ta bonne position, c'est même pas forcément un travail dans le sens work, c'est de ta bonne position, du fait que tu restes stable, que toi, tu restes cool et chill, tu vois. Donc ça a activement contribué à ma sérénité, à ma progression personnelle aussi, dans le sens où tu prends vraiment de la hauteur et ça prouve à quel point ton énergie elle est calme et elle est stable. Il y a vraiment ce côté de c'est flat, tu vois. Le chaser qui va bien, son énergie elle reste calme, l'eau qui dort quoi. Peu importe, même si t'as l'énergie du runner qui essaie de pousser comme ça, entre guillemets pour revenir en arrière, se remettre dans des états pas possibles émotionnels comme quand tu envoies de l'amour, quand tu work à fond, etc. Émotionnellement, énergétiquement, mais tu t'épuises aussi. Donc votre lien mérite qu'un chaser qui a plié son parcours, qui a terminé son parcours, aille bien.
il a un système qui aille bien, plein de bonnes vitamines, un truc bien stable, des bons poteaux plantés dans le sol comme ça qui bougent plus. C'est tous les deux, vous avez intérêt à ce que ça se passe comme ça. Donc je ne peux que te conseiller de faire ça. Et vraiment, j'insiste, cette énergie de l'autre, l'énergie qui m'appelle, c'est pas l'énergie, c'est toi qui as envie de faire ça et qui cède quelque part à ton runner qui a une faiblesse, qui a une petite fébrilité par rapport à ça et qui dit oh là là, si seulement mon autre, etc. Mais c'est pas parce qu'il dit ça, c'est pas parce qu'il pense ça que ça doit appeler une action chez toi. Faut vraiment avoir le recul, se dire est-ce que c'est aligné ce que je suis en train de faire? Est-ce que là, si j'envoie de l'amour à mon autre, c'est aligné? Envoyer de l'amour, j'insiste, il y a aussi une notion de consentement, c'est-à-dire que si l'amour, ça doit être quelque chose qui est unilatéral, vas-y, fais-toi plaisir, j'ai envie de te dire. Moi, personnellement, j'ai pas cette conception-là. Moi, je pense que l'amour, comme ça, cette inondation très fantasmagorique et merveilleuse, tu vois, qui nous prend, ça doit être quelque chose qui doit être partagé. Dès lors où ça ne l'est pas, si c'est unilatéral de toi vers l'autre, alors, qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es une partenaire amoureuse ou un partenaire amoureux? Ou est-ce que tu es une forme d'esclave, de sbire qui doit travailler quand on l'appelle? C'est pas le salariat. Tu vois, donc ça se questionne, c'est intéressant de se poser ces questions-là. Moi personnellement, je pense que la notion d'amour doit se faire dans un certain cadre qui est celui de l'échange, vraiment de l'intérêt mutuel, de deux personnes qui choisissent de s'aimer, et que si ce cadre-là, de façon très concrète, n'est pas posé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une relation de couple, que vous n'êtes pas même pas dans une dynamique de couple ouvert qui essaie de travailler l'un vers l'autre, tu devrais même pas te poser cette question, tu devrais t'en abstenir tout de suite. Le fait que vous soyez FJ ne se substitue pas à des valeurs basiques telles que l'amour doit être quelque chose de partagé. Bien sûr que vous pouvez vous entraider, bien sûr que vous pouvez faire du travail l'un sur l'autre, mais s'il y a une notion de consentement qui est posée là-dessus, si c'est une notion de clarté aussi qui est posée là-dessus, le fait d'être FJ ne préempte pas du tout sur des notions de communication basique qui est de dire qu'un runner, très concrètement, vient te voir avec un problème défini à base de « Coucou loulou, est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça ?» Voilà, mais j'insiste, c'est pas dans l'énergie, c'est pas en guidance, c'est pas quand tu fais ta méditation que tu reçois cette information-là, c'est un mec, une meuf qui prend son téléphone, qui vient te voir, qui sonne à ta porte, très concrètement, et qui te dit « Salut, j'ai tel souci, je sais que toi tu peux m'aider, est-ce que tu veux bien m'aider s'il te plaît ?» Le fait que vous soyez FJ, j'insiste, l'énergie FJ, le lien, ne préempte pas du tout sur ces notions, mais absolument fondamentales. Et ça, c'est vraiment des points cardinaux à conserver, quand on fonctionne dans l'énergie. Il y a des choses qui ne peuvent pas se dérober au pragmatisme, qui ne peuvent pas se dérober à l'énergie concrète. Accepter que ça le soit, franchement, c'est la pire, mais fausse bonne idée. La pire fausse bonne idée, c'est ouvrir une boîte de Pandore dégueulasse, énergétiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. L'énergie a besoin de limite comme pour tout. C'est-à-dire que c'est pas une limite dans le sens interdiction, mais dans le sens cadre. Il y a un cadre à tout. Ok, donc focus sur le consentement, focus sur est-ce qu'on m'a clairement demandé de le faire ou est-ce que je pense qu'on m'a demandé de le faire, est-ce que je suis censée le faire, est-ce que c'est pas parce que je peux que je dois. Donc c'est des notions comme ça sur lesquelles il faut vraiment, c'est vraiment des points cardinaux auxquels il faut rester profondément accroché. Ce sont des points cardinaux avec lesquels moi je suis obligée de travailler quand je gère vos énergies. C'est sans ça, il n'y a plus de règles. C'est l'anarchie totale. Je sais que ça fait rêver certains. Mon point de vue énergétique, c'est pas souhaitable. Voilà, c'est mon point de vue. Tu me poses la question à moi, c'est mon point de vue. Voilà. Allez.